Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau vlog d'artiste. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, c'est le premier jour d'un vlog qui va durer, je pense, au moins 10-15 jours. Enfin, je vous filmerai pas tous les jours, mais... En fait, le sujet du vlog, c'est la question de notre environnement de travail à domicile. Puisqu'en tant qu'artiste indépendante, je travaille à la maison depuis 4 ans et demi maintenant. Et bah avec tout ce qui s'est passé en 2020, je suppose que même si vous n'êtes pas indépendant ou indépendante ou artisan, artiste et compagnie, peut-être que certains et certaines d'entre vous travaillent tout de même à domicile, même quelques jours par semaine en ce moment. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de vous parler un petit peu de ça, de la séparation habitudes personnelles et vie personnelle avec les moments de travail et l'organisation de l'espace de travail. Et j'ai choisi de vous faire un vlog là-dessus parce que cette semaine, j'ai pété un câble. J'ai décidé que j'en avais marre de l'endroit où je travaillais, donc c'est un endroit que vous avez vu dans différentes vidéos, avec le petit bureau ovale rouge là, sous la verrière dans cette pièce, sur un petit tabouret pliant, voilà, et en fait ça fait plus de 6 mois que je travaille essentiellement dans cet espace-là, puisque depuis tout ce qui se passe en 2020, mon mari est beaucoup en télétravail aussi, et du coup il faut qu'on se répartissent un petit peu les espaces de travail et du coup je suis pas dans mon bureau tous les jours. C'est pour vous dire que j'ai pété un câble cette semaine, j'ai tout viré, j'ai pris des mesures, j'ai passé une commande assez laborieuse sur Ikea parce que il fallait trouver des meubles qui soient à la fois dans les bonnes dimensions, à mon goût et en livraison là où j'habite. Donc ça faisait pas mal de paramètres, mais j'ai fini par trouver mon bonheur. J'attends leur livraison dans une dizaine de jours. Et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des tournages sur à peu près 2 semaines au total pour ce vlog. Pour aujourd'hui, donc on est vendredi 5 février. Vendredi 5 février. Et ce matin, là, j'ai terminé la première partie de ma routine personnelle. C'est-à-dire que j'ai bu mon café et lu mon bouquin de non-fiction. Et eu un petit moment familial avant que mon mari ne parte travailler. Parce qu'aujourd'hui, il est pas à domicile. Et je viens de me faire un petit thé et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de... Et bah justement de pourquoi j'ai décidé de remodeler un petit peu mon espace bureau et d'entrecouper ça de conseils ou de pistes de réflexion si jamais vous êtes amené à travailler chez vous, que ce soit parce que vous êtes en télétravail ou que ce soit parce que vous avez une seconde activité en plus de votre activité salariée. Moi ça a été mon cas pendant 4 ans où en fait j'alimentais mon blog et j'écrivais mes histoires de fiction etc. Chez moi sur le soir et le week-end quand je revenais du travail, donc j'avais quand même besoin de créer psychologiquement un espace de travail chez moi, donc on va parler un petit peu de ça. Et je me suis dit que j'allais vous montrer ça plutôt que de vous faire juste une vidéo face cam où je vous raconte des trucs. Je me suis dit que j'allais profiter de ce changement de bureau pour vous le montrer vraiment en images quoi. Parce que du coup, je vais ranger un petit peu ce nouvel espace bureau, donc je vais vous montrer comment je crée un espace de travail qui soit agréable, qui soit pratique, qui soit bon pour mon dos, etc. etc. Donc pour le côté vlog journée d'artiste, aujourd'hui c'est quoi mon plan? Donc bah là je vais utiliser une partie de ma routine matinale pour vous parler un petit peu, vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Ensuite, ce matin, en fait le jeudi et le vendredi, c'est des journées où je m'occupe de la création de contenu si jamais j'ai de la création de contenu à faire. Donc ce matin, j'ai un podcast à enregistrer et un article à écrire pour la semaine prochaine. Donc vous, quand vous verrez ce vlog, en fait, c'est à propos de l'imaginaire intérieur, ça existe déjà. Il y a une vidéo, un podcast et un article qui sont déjà publiés au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc ça c'est le plan de ce matin, pause midi. Et cet après-midi j'ai du travail genre gestion de mail, ce genre de truc là évidemment. Et autrement j'ai prévu de numériser des aquarelles botaniques que j'ai peintes pour la curiosité du mois de février. Donc j'ai une boutique d'artistes qui s'appelle Les Curiosités de Florivine où je publie des petites choses
vu que je suis une artiste plurielle, et ben il y a plusieurs types de choses là-dessus. Il y a de la fiction, va y avoir donc là des imprimables à base de mes aquarelles et de mes dessins. Et puis il y a aussi tout ce qui est exploration créative. Donc il y a des essais de non-fiction, il y a des genres PDF d'exercices de pratiques créatives en fait autour de ce que j'appelle le voyage créatif. Je vous en ai parlé en vidéo dans les minutes automnales si vous voulez en savoir plus sur les différentes étapes du voyage créatif. Et du coup sur ma boutique il y a un petit peu des PDF avec accompagnement MP3 pour vous aider à la remplir comme si j'étais avec vous pour le remplir en fait. Sur différents sujets. Et du coup voilà, là j'ai décidé en 2021 de publier une curiosité par mois minimum sur la boutique pour m'inciter à créer des choses complètes, même si c'est pas des grosses créations genre un roman etc qui met plusieurs mois à être fait, même si c'est des petites choses, je me suis fixé le défi quelque part de créer, d'aller jusqu'au bout de la création d'une création par mois et d'oser la mettre dans le public, en l'occurrence d'oser la mettre sur la boutique et vous la proposer à la vente. C'est vraiment plus une expérimentation moi pour oser, pour sortir de ma zone de confort et pour quelque part montrer mon art et créer en tant qu'artiste avant tout le reste. Et celle de février, ça va être donc une expérimentation autour d'une collection de fichiers numériques à imprimer avec mon art dessus, sur un thème un peu botanique printanier. Si jamais vous voulez imprimer ça et puis décorer votre bullet journal avec, ou l'imprimer sur du papier un peu plus épais et en faire un poster ou une carte postale ou que sais-je. Et donc cet après-midi, je vais travailler sur des numérisations. Mais avant de commencer cette journée, je vais vous montrer un petit peu l'état actuel des espaces de travail, puisque le sujet du jour, c'est les espaces de travail à domicile. Alors ici, je vous le montre rapidement, même si en fait comme mon mari n'est pas là aujourd'hui, je vais descendre travailler dans le bureau. Mais ça c'est l'espace de travail où je campe depuis 3 jours, depuis que j'ai pété mon câble et que j'ai viré la table d'appoint et le tabouret. Donc du coup je m'installe sur un petit coussin par terre, avec le dos contre le canapé, le PC portable, ma petite papeterie sur un plateau pour facilement le déplacer, et mon bullet journal ici sur un support. Voilà, donc c'est pas idéal, mais j'ai plus que 5 jours ouvrés à être comme ça, avant l'arrivée du bureau. Et donc ici, c'est l'espace, vous vous en souvenez peut-être, puisque je filme souvent des vidéos par ici, c'est donc le fameux espace que j'ai envie de réorganiser en véritable espace de bureau à domicile. Donc là va y avoir le bureau, j'ai pris des mesures, j'ai trouvé quelque chose qui fait pile la bonne taille, qui va rentrer, etc. J'ai aussi commandé une corbeille pour faire poubelle qui rentre pile poil dans le petit espace qui est là. Le chariot va rester ici, je vais tout retrier dedans mais il va rester ici. Et en fait ça je vais le remplacer par des petits cubes Ikea, là il y en aura 4, 1, 2, 3, 4. Pour pouvoir ranger des choses, mais on en reparlera quand les meubles seront arrivés. Mais en gros voilà, l'idée c'est de réorganiser tout ça. Et il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai envie de réorganiser tout ça et je vais vous en parler tout de suite. Et voilà ce que j'ai fait de la fameuse table d'appoint avec le tabouret pliable. En fait on est dans ma chambre là, donc je l'ai descendu dans la chambre. Et alors pour le coup autant le côté ovale ça m'arrangeait pas du tout en tant que bureau parce que ça enlève de l'espace pour poser les trucs dont j'ai besoin pour bosser, mais là comme il y a le lit juste là, et ben c'est bien pratique que ce soit ovale plutôt que rectangulaire parce que je peux passer sans problème. Enfin voilà, c'était vraiment idéal de pouvoir le mettre là. Et donc c'est devenu une sorte de coiffeuse en fait. Donc pour 2 routines matinales, qui est celle de m'occuper de mon visage, mes cheveux, tout ça, là il y a du maquillage, crème pour le corps, tous les machins pour les cheveux, le visage, les parfums, etc. Et les bijoux. Et puis au milieu, parce qu'il n'y a pas d'espace dans mon appartement sans carnet, il y a les carnets pour ma routine du matin. Donc ça c'est pour le parle singe, ça c'est mon journal, ça c'est pour les questions d'auto-coaching orienté, ça c'est mon carnet de rêves où j'écris mes rêves le matin s'ils méritent d'être écrits, ça c'est un carnet de listes avec notamment des gratitudes et des choses comme ça, et ça c'est un carnet de vocabulaire que je connais pas en anglais pour les bouquins que je lis en anglais. Quand il y a des mots que je ne connais pas, je les note là-dedans le soir et je cherche dans un dictionnaire le lendemain matin avec
de quoi remplir les choses en question. Et donc voilà mon idée d'avoir séparé en fait l'espace de travail de l'espace des routines privées. Alors, il est toujours vendredi matin, je suis toujours en pyjama. On est toujours avant le début de ma journée de travail. Je viens de vous montrer donc l'espace que je vais réorganiser en espace de travail et le petit espace de routine personnelle que du coup j'ai installé. Et je viens de vous réinstaller sous la verrière puisque je n'ai pas trouvé d'espace correct pour poser le trépied dans l'espace de mes routines. Et donc, première raison pour laquelle j'ai choisi de réorganiser mon espace de travail et qui m'amène à la première piste de réflexion par rapport aux espaces de télétravail, c'est que cet endroit, c'était avant, donc l'endroit que je suis en train de changer, c'était comme j'ai toujours un bureau en bas et qu'à l'époque mon mari travaillait à son travail et pas ici, et bien le petit bureau en haut, c'était mon espace de routine personnelle. Donc là où le matin, je venais écrire dans mon journal, faire mon parle-singe, toutes ces choses-là. On en reparlera si vous voulez de mes routines du matin, mais c'était là où je les faisais. Et du coup, il y avait une séparation claire dans ma tête entre ce qui appartenait à la journée de travail et ce qui appartenait au perso en fait, ce qui appartenait à ce que je fais pour moi, ce qui appartenait à mes pauses. Parce que quand je prenais une pause, je montais aussi là, donc dans une pièce différente, dans un espace différent, et si c'était une pause où j'avais envie d'avoir mon ordinateur pour une raison X ou Y, bah du coup je l'utilisais en haut et pas en bas, donc ça séparait clairement les espaces travail et perso, et c'est ça en fait la piste que je peux vous donner, c'est que je trouve que c'est important de séparer physiquement si c'est possible, au moins psychologiquement si c'est pas possible de le faire physiquement, l'espace de travail où on se concentre, où on donne notre attention à notre travail, où on donne de l'énergie pour être productif, pour accomplir notre tâche, etc. Et l'espace qui est de l'ordre du personnel, que ce soit parce qu'on fait nos routines pour prendre soin de nous, que ce soit social quand on est avec notre famille ou nos amis, et en fait le cerveau, ou ne serait-ce que quand on fait une pause. Et en fait le cerveau il a besoin de cette séparation, et je m'en suis vraiment rendu compte là ces derniers mois, et c'est aussi pour ça que j'ai pété mon câble là, pour tout changer, parce que je me suis rendu compte que le pro et le perso devenaient le même espace, ça fusionnait, et que je me retrouvais à, par exemple, commencer à écrire dans mon journal, mais avoir mes listes de tâches sous le nez et l'ordinateur devant moi, et du coup, pendant que j'étais en train de faire ce qui était censé être un moment personnel de rendez-vous avec moi-même, je me retrouvais à jeter un œil rapide à mes mails, ce qui me faisait penser à un truc dans ma liste de tâches, et du coup je me mettais à bosser avec le journal qui restait ouvert devant moi parce que j'avais pas fini d'écrire, et que du coup vous voyez, il y a le pro qui venait manger le perso, et c'est pour cette raison que j'ai descendu, je voulais montrer la table ovale avec le tabouret dans ma chambre, pour qu'il y ait un espace physique séparé pour tout ce qui est personnel. Et donc là, comme c'est un espace physique, j'ai pu organiser mon espace bureau pour mettre mes cosmétiques visage, les trucs pour les cheveux, les bijoux, pour pouvoir me préparer tranquillement le matin. J'attends un miroir qui va arriver dans la commande Ikea. Et les carnets de ma routine matinale. Comme ça, mon cerveau, il sait que quand je viens préparer mon thé, là je suis en train de vous parler pendant que, à l'heure où je suis censée faire la routine matinale en question, donc mon cerveau, il sait que je prépare mon thé, je descends dans la chambre, j'écris dans mon journal, il n'y a pas mon ordinateur avec moi, je sais que c'est le moment pour moi. Et ensuite, je me prépare, parce que je me douche le soir, donc je me douche pas le matin. Mais du coup, le matin, ben voilà, je mets mes vêtements, je prépare, je mets ma crème sur mon visage, mes trucs, quoi. Et du coup, bah ensuite, hop, je vais remonter, travailler ici. Et le cerveau, il comprend clairement que là, on démarre la journée de travail. Donc ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle je fais ce changement. Et dernière chose que je voulais vous dire, quand je suis arrivée à Paris et que j'habitais dans un 2 pièces de 25 mètres carrés, mon salon faisait 10 mètres carrés, dans ma chambre, il y avait tout juste la place pour mettre le lit, donc il n'y avait absolument pas la place pour un bureau. Du coup, vous vous imaginez bien que je n'avais pas d'espace séparé comme ce que je suis en train d'organiser aujourd'hui, enfin ces 2 prochaines semaines. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une séparation psychologique en mettant des objets différents autour de moi en fonction de si j'étais en mode travail, entre guillemets, ou en mode loisir.
Et alors déjà, autant que possible, tout ce qui était loisir, je le faisais sur mon espèce de fauteuil dans mon mini coin salon que j'avais, plutôt que sur la table. Mais si j'avais du loisir à faire sur la table, et ben je mettais pas les mêmes choses. Et pour travailler, j'avais mon petit calendrier que je posais là, j'avais ma petite soucoupe avec mon thé, mais ça le thé est toujours là. Et j'avais, alors à l'époque c'était pas encore un bullet journal, mais j'avais mon carnet avec ma liste de tâches et mon ordinateur portable. Et en fait, quand il y avait ces objets-là, c'est comme si je mettais un petit hôtel quelque part de travail. Quand il y avait ces objets-là, ça voulait dire qu'on était en mode travail. Et je rangeais ces objets-là quand le travail était fini. Et si j'avais besoin de faire une pause, je faisais cette pause ailleurs, sur mon lit, sur mon canapé, etc. Donc c'est complètement psychologique. D'autres idées, ça peut être de s'asseoir, moi je l'ai pas fait ça, mais de s'asseoir de l'autre côté de la table, si c'est une table qui a plusieurs places, bah vous vous asseyez à une place quand c'est pour manger, faire des loisirs et tout, et vous vous installez à une autre place quand c'est travailler. En fait, le but, c'est de changer un petit peu l'environnement pour que le cerveau, il cale bien dans sa tête qu'est-ce qui est du travail et qu'est-ce qui est du perso. Bienvenue dans mon bureau. On est toujours le vendredi 5 février et il doit être 9h30, un truc comme ça, donc je vais commencer ma journée de travail. Avant de vous laisser pour aujourd'hui, je voulais vous dire une dernière chose qui était la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de réorganiser l'espace de travail en haut. Et du coup j'ai profité d'être ici, dans un espace de travail qui est conçu pour travailler, pour vous en parler, qui est le fait que on va dire un espace bureau à la maison qui est là pour genre jouer à l'ordinateur le week-end ou écrire dans le journal de temps en temps ou allumer l'ordinateur pour regarder 2-3 trucs en privé, par exemple, je sais pas moi, faire une commande en ligne ou que sais-je. Bah, c'est pas la même chose qu'un espace de travail où on reste 8 heures par jour. Donc c'est pas la même chose en termes de santé, d'assise, de la hauteur du bureau par rapport au siège, le confort du siège, tout ce genre de choses-là. Parce que concrètement, là j'ai passé 8 mois à travailler 8 heures par jour, quasiment 5 jours par semaine, sur un tabouret pliant, sur une table d'appoint qui n'est pas un bureau et qui était un petit peu basse. Et j'ai des douleurs au dos là, depuis ces 8 mois là, parce que c'était pas un espace fait pour y rester 8 heures par jour si vous voulez. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite il y a le côté organisation pratique. Donc ça dépend du boulot que vous avez. Par exemple si vous êtes artiste, artisan ou que sais-je et que vous avez besoin de certains outils pour travailler, de certaines matières premières à assembler ou je ne sais quoi, et ben c'est quand même plus pratique quand les ustensiles sont près de vous en fait. Et même si c'est un travail, parce que moi j'avais pour le coup mon chariot avec mes aquarelles qui étaient à disposition, mais même pour un travail, mon travail il est quand même à 80% sur ordinateur, hein. Pour un travail à l'ordinateur, ben voilà, j'ai besoin de mon bullet journal et de mes petites papeteries, j'ai besoin de mes disques durs externes pour transférer différents fichiers ou que sais-je, j'aurai besoin de certains câbles de chargement, câbles de transfert, enfin voilà, on a besoin d'un certain nombre de choses. Vous pouvez avoir besoin d'une imprimante et de papier vierge par exemple, enfin voilà, il y a plein de choses. Et en fait le principe d'un espace de travail arrangé comme tel, c'est que ces choses-là soient faciles à atteindre en fait. Et moi ce qui s'est passé ces 8 derniers mois, c'est que toutes mes affaires sont là, ici, autour de moi, dans ce bureau, et pas du tout dans l'espace sous la verrière, puisqu'il n'était pas fait pour travailler, et du coup je me retrouvais à... Bon alors déjà, à essayer de mettre ce que je pouvais sur le bureau ovale qui a pas assez de place, et le nombre de fois que mon bullet journal est tombé dans la poubelle, parce qu'il n'y avait pas assez de place, et que du coup, dès que je bougeais, dès que mon genou il tapait contre le machin, blam, le truc il tombe dans la poubelle, c'est quand même pas du tout pratique. Et encore une fois, quand c'est pour y être 1 heure par semaine, c'est pas gênant, quand c'est 8 heures par jour, ça devient insupportable en fait. Et en plus, bah voilà, il fallait que je descende, dès que j'oubliais un truc, il fallait descendre 2 étages, venir le chercher ici, remonter 2 étages, alors bon, c'est bien pour ma cardio, mais c'est quand même pas très pratique. En fait, c'est le principe de ces petits désagréments, on en parle dans le minimalisme de ça, dans l'aménagement intérieur en général, que ce soit pour le travail ou pour autre chose, qu'il y a ces petits désagréments quand on se prend les pieds dans le tapis parce qu'il est pas tout à fait bien foutu, ou quand il faut aller chercher les trucs de nettoyage à l'autre bout de la pièce par rapport à là où on a besoin, etc.
C'est des petites frictions qui sont pas grand chose, mais en fait, accumulées les unes avec les autres, bah ça rend la vie un peu plus relou quoi, ça peut énerver un petit peu. Et même si un truc comme ça c'est un petit grain de sable, ben sur 8 mois, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, le grain de sable c'est devenu un putain de château quoi. Donc voilà, ça c'est le deuxième aspect important pour l'organisation d'un espace de travail à domicile, bah, c'est qu'il soit ergonomique et qu'il soit adapté à ce dont vous avez besoin pour travailler. D'où le fait que je me suis acheté un bureau plus grand, avec plus d'espace pour poser des machins dessus, et des espaces de rangement à côté, pour qu'une partie des choses dont j'ai besoin au quotidien soit directement accessible là-haut. Et puis bah, je vais vous montrer comment j'installe tout ça en pratique une fois que j'aurai reçu les meubles en question. En attendant, je vais commencer ma journée de travail, je vous souhaite une belle journée, à dans quelques jours pour moi et à dans quelques secondes pour vous. Coucou, voici la Florie qui édite le vlog pour vous dire qu'on est déjà à plus de 20 minutes, donc du coup je vais faire 2 vlogs, je vais couper en 2 pour pas vous faire une vidéo de 45 minutes quoi. Donc cette semaine je m'arrête à tout ce qui est la théorie du télétravail, le pourquoi, etc. Et donc tout le réaménagement de mon coin bureau et le test du coin bureau, vous avez un petit teasing derrière parce que là ça y est il est prêt le coin bureau, ce sera donc la semaine prochaine. Du coup je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la semaine prochaine pour la suite.